Le deuxième algorithme qu'on va voir, c'est l'algorithme de recherche dichotomique. Alors, première remarque très importante, c'est que cet algorithme, il marche uniquement sur les tableaux qui sont déjà triés. OK? Alors, le principe. Donc là, j'ai un tableau T qui comporte 10 éléments. Donc, les indices, ils vont de 0 jusqu'à 9. Donc, première chose que je vais faire, regardez bien, je vais calculer l'indice du milieu du tableau. OK? Alors, pour calculer l'indice du milieu, donc je vais faire 0 plus 9 qui divise 2. Bien sûr, la division entière. Donc, ça va me donner 4. Donc, l'indice du milieu, il est égal à 4. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais comparer le x que je cherche avec le t du milieu. Ça veut dire le t de 4. Alors, je compare la valeur 7 avec le t de 4. J'ai t de 4 est égal à 2. Donc, et j'ai, moi, la valeur 7. Alors, si x est égal à t du milieu, est-ce que 7 est égal à 2? Si c'était le cas, donc on va retourner l'indice et on va quitter le programme. Si ce n'est pas le cas, alors si le x il est supérieur à t du milieu, donc c'est le cas, j'ai 7 et il est supérieur à 2. À ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais plus chercher dans tout le tableau, mais je vais réduire mon tableau, d'accord? Et le tableau deviendra uniquement à partir de la case, je commence à rechercher uniquement à partir de la case 5 jusqu'à la fin du tableau. L'inverse, si j'ai le x qui est inférieur à t du milieu, donc au lieu de chercher dans tout le tableau là, dans l'itération suivante, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher uniquement dans la partie de 0 à 3. Donc dans chaque itération, je vais diviser mon tableau par 2. D'accord? Donc je calcule l'indice du milieu. Si le x que je cherche est égal à la valeur de l'indice du milieu, à ce moment-là, je vais retourner cette valeur-là et je sors. Sinon, si la valeur que je cherche est supérieure à l'élément au centre, à ce moment-là, mon tableau, donc je le divise à 2, donc je vais prendre que la partie droite. Si l'élément que je cherche il est inférieur à l'élément central, donc je vais réduire mon tableau à la partie gauche. C'est OK? Donc on va essayer d'exécuter ça pour essayer de comprendre plus en détail. Alors, donc, j'ai le n. Le n, c'est le nombre d'éléments du tableau, n'est-ce pas? Donc, le n, elle est égal à 10. Donc, l'indice de début, je déclare une variable début qui est égale à 0. Et l'indice de fin, d'accord? C'est une variable qui s'appelle fin, elle est égale à 9. Donc, pour calculer l'indice du milieu, je fais début plus fin qui divise 2. Donc, le milieu est égal à 4. C'est ce que je viens d'expliquer. OK? Alors, je compare le t du milieu avec le x. Ça veut dire je compare 2 avec 7. Alors, je vois bien que le x il est supérieur à 2. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer la variable début qui était égale à 0. Maintenant, le début sera égal à 5. C'est OK? Et la fin sera égale à toujours à 9. D'accord? Si c'était l'inverse, si je cherchais une valeur qui est inférieure à 2, à ce moment-là, mon intervalle deviendra, le début, ça va être 0 et la fin va être égale à 3. Donc, je réduis mon tableau à la partie gauche. Voilà. Et maintenant, dans l'itération qui suit, je vais chercher dans ce tableau-là. Je ne vais plus chercher dans tout le tableau. Donc, dans chaque itération, mon tableau il est réduit à moitié. Dans chaque itération, mon tableau est réduit à moitié. OK? Alors, ça, c'est la première itération. Deuxième itération, regardez bien. Alors, je calcule l'indice du milieu. Alors, le début, à ce moment-là, le début est égal à 5, la fin est égale à 9. Donc, le milieu, donc c'est début plus fin qui divise 2, donc c'est 7. Donc, je vais comparer ma valeur x avec le t de 7. Alors, je vois bien que la valeur x, elle est supérieure à t du milieu, donc 7, elle est supérieure à 6. À ce moment-là, donc mon intervalle, qu'est-ce qu'il deviendra? Donc, le début deviendra 8 et la fin deviendra 9. Parfait. Itération 3 maintenant. Alors, je cherche dans ce petit tableau maintenant. Alors, je calcule l'indice du milieu, toujours. Le milieu est égal à 8, donc je compare le x avec le t de 8. Effectivement, le x il est égal à t du 8, donc qu'est-ce que je vais retourner? Donc, je retourne l'indice 8 et je dis que la valeur recherchée a été trouvée à la position 8. Alors, quel est l'avantage de la recherche dichotomique par rapport à la recherche séquentielle? Alors, dans le pire des cas d'une recherche séquentielle, il faut traverser tout le tableau avant de trouver la valeur.
ou avant d'être sûr qu'une valeur ne se trouve pas dans le tableau. Donc, si j'ai un tableau qui contient 1024 valeurs, supposons que la valeur n'existe pas dans le tableau, donc je vais certainement faire 1024 itérations, 1024 comparaisons. Lors de la recherche dichotomique, on élimine la moitié des tableaux à chaque exécution de la boucle. Donc ainsi, la recherche se termine beaucoup plus rapidement. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc chaque itération, mon tableau il est réduit à moitié. Donc chaque itération, mon tableau il est réduit à moitié. Donc je vais faire moins d'itérations que la recherche séquentielle. Donc la recherche dichotomique devient extrêmement avantageuse pour la recherche dans de grands tableaux triés. Mais n'oubliez pas, le tableau doit être trié. Donc l'avantage de la recherche dichotomique par rapport à la recherche séquentielle, il monte exponentiellement avec la grandeur du tableau. Ok? Exemple, donc lors de la recherche dans un tableau de 1024 valeurs, le pire des cas pour la recherche séquentielle peut entraîner 1024 exécutions. D'accord? Le pire des cas pour la recherche dichotomique peut entraîner uniquement 10 exécutions de la boucle. Donc si vous avez un tableau qui est trié, et si vous avez un tableau qui contient plusieurs valeurs, la recherche dichotomique est certainement beaucoup plus performante que la recherche séquentielle. C'est clair?